Ils m'ont dit dans l'entretien d'embauche, madame, avec votre argent, vous n'allez jamais trouver un travail. C'est pour ça que j'ai dû créer le mien, j'ai dû créer mon poste, mais moi j'ai fait plus de 200 demandes d'emploi. Et moi j'ai envoyé le dossier avec ma photo, et moi je disais marié. Et moi je recevais des dossiers, cher monsieur, nous avons bien lu votre dossier. Il dit ah oui, vous voyez? Donc ça, c'est ça où je dis, mais ici il y a quelque chose qui ne va pas, les gens ne vont pas nous lire. Donc nous, pour éviter que ça arrive à des autres femmes, c'est pour ça qu'on a créé l'association et qu'on travaille sur l'individuel pour qu'ils puissent avoir un dossier qui au moins soit lu. Et moi, je peux parler beaucoup sur la frustration parce que je travaille avec des femmes non qualifiées qui viennent chaque jour de tout le monde entier avec la frustration de ne pas pouvoir mettre en place ces compétences ici. Une des choses les plus terribles que les femmes que nous recevons nous disent qu'ils vivent, c'est la solitude. Quand ils sont tous seuls à la maison, ils sont en train de résoudre sa situation tout seuls. On ne peut pas vivre en paix si on n'est pas en paix avec nous-mêmes, et si nous on est frustrés, et si on ne trouve pas le geste de solidarité. Le geste de solidarité, c'était un bonjour. C'est un bonjour dans l'ascenseur, par exemple. Bonjour madame, on dit, ah bah, on a regardé, elle a vu que j'existe. Donc c'est important que les gens se sentent valorisés ce qu'ils disent. C'est pas seulement l'écouter, mais valoriser la paix et la vivre ensemble. Cet effet de petits gestes. Pour moi, c'est vivre en paix, c'est ça. C'est un espace dans lequel tout le monde est égal face à l'emploi. Parce que si on a d'égalité de chances, on a une motivation à avancer et à participer. Deuxième entretien avec l'équipe. Ah, mais c'est super. Non, ça veut dire que ça a marché? Oui. Ah, super. Je suis très contente. Tu le mérites. C'est pas nous, c'est toi qui avais. On a en moyenne 500-600 femmes par année. Il y a eu, pendant les 14 ans d'existence, on a eu 131 nationalités différentes. Chaque personne a son propre histoire, chaque personne a son propre situation différente par rapport à l'âge, par rapport au pays qu'elle vient, l'expérience qu'elle a eue, pourquoi elle est venue, différent. C'est ça notre réussite, que nous on a appris à vivre avec chaque femme en faisant un travail pour toutes. Au moins, on a pu mettre un visage à toutes les compétences qui actuellement, à ce moment-là, étaient jetées. Les gens ne savaient pas toutes les richesses. La Suisse, elle est super pour garder l'argent du monde entier, mais pour gaspiller les compétences. J'ai des expériences, j'ai rencontré une femme et quand je lui dis ce que je faisais, il m'a dit, mais ah bon, il y a des femmes comme ça. Elle avait l'idée que toutes les femmes migrantes étaient des femmes de ménage. Et quand je lui parlais, je lui dis, je travaille avec des femmes migrantes qualifiées. Et tout de suite, elle m'a dit, ah oui, ma femme de ménage. Il m'a parlé de sa femme de ménage. C'est des gens qui vivent dans notre réalité. Ils ne savent pas ce qui passe à Genève. Et moi, je pense qu'il faut avoir des politiques qui approchent ces deux Genève pour pouvoir vivre tout en paix et pour que les gens qui vivent dans notre monde, ils réalisent qu'il y a des inégalités et qu'il existe une autre Genève. Il existe des gens frustrés, il existe des gens qui n'arrivent pas à la fin du mois. Il existe des gens qui n'arrivent pas à avoir un endroit où dormir, par exemple. Donc pour moi, il y a un travail politique de proximité, d'approcher les deux.